Parmi les 5 animaux du Wudang, il y a le serpent. Voici le mouvement. Vous allez commencer par faire l'ouverture. Donc à l'inspire, vous élevez les bras. À l'expire, vous les descendez. Ensuite, vous allez passer le poids du corps sur la jambe gauche pour pouvoir ouvrir sur le côté droit. Le bras droit fait un mouvement circulaire, guidé par la main gauche, et vous vous placez en alignement. La main gauche va vers le pied gauche, puis prolonge le mouvement. La main droite, en passant derrière l'oreille, va venir s'installer pour rejoindre la main gauche. Une fois la position maintenue, vous allez revenir en position inversée, dans l'alignement. Main droite va chercher le pied droit, prolonge le mouvement. Et la main gauche va venir s'installer avec la main droite. Pour vous aider, vous pouvez essayer de visualiser le serpent, tout du moins sa fluidité, sa souplesse, pour venir l'installer dans vos propres muscles. Sentir les tendons, les ligaments qui s'assouplissent. C'est vraiment l'objectif de cet exercice, entre autres. Ce mouvement du serpent ne va pas seulement assouplir les ligaments, les muscles, les tendons, le corps en général, il va aussi les renforcer. Et en particulier, chaque animal, chaque mouvement correspond à un organe. Et en l'occurrence, celui qui correspond au serpent, c'est la rate. En travaillant le serpent, vous renforcez la rate. Vous pouvez maintenir ce type de position, celle-ci, pour travailler justement ce renforcement. Et à chaque passage, vous progresserez. Je vous propose de découvrir le mouvement vue de profil pour apercevoir quelques détails qui n'apparaissent pas de face. Après avoir fait le mouvement d'ouverture, vous allez donc placer le poids du corps sur la jambe gauche et observer le mouvement du bras droit qui vient glisser dans la main gauche. Ensuite, vous vous placez en alignement. Vous allez chercher avec la main gauche le pied gauche, continuez pour venir vous installer avec la main droite devant et les hanches basculent à ce moment-là. On replace les hanches et on fait la même chose du côté droit. La main gauche va passer derrière l'oreille et doucement s'installer. Vous êtes en étirement d'un côté comme de l'autre. Donc il y a un gros travail au niveau des jambes. Les épaules doivent être relâchées et vous faites la fermeture pour conclure le mouvement du serpent. Je vous propose quelques niveaux de progression. Le premier est adapté aux débutants ou aux personnes qui ont des soucis de souplesse au niveau du bassin. Vous restez en hauteur et vous engagez directement le genou pour vous placer dans la position finale. On avance en pliant le genou et on finalise avec les deux. Le deuxième niveau que je propose convient à tout le monde et c'est celui de cette démonstration. Au lieu de commencer par plier le genou, on va cette fois-ci aller chercher le pied avec la main et ensuite accompagner avec le genou. Pour le dernier niveau que je propose, il s'agit cette fois-ci d'aller descendre au plus bas pour se mettre en posture. Donc on descend, on plie, et ensuite on va chercher le pied et on va au plus loin pour avancer ensuite avec le genou. Donc là, tout dépend de la souplesse de chacun. La mienne est limitée, je n'irai pas plus loin. Pour voir le niveau ultime, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Maître Yuan et là vous verrez que le mot souplesse prend tout son sens.
À très bientôt pour les mouvements suivants.